A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais vous présenter quelques livres, des cartes sur comment je travaille sur un sujet, quel qu'il soit, dans le domaine de l'histoire, que ce soit dans le domaine de l'histoire, de la culture ou autre. Là, ça va être un exemple, par exemple, sur le travail sur les Hébreux, les Ivris, les Béné Israël, ce qu'on appelle les Juifs, Yahoud, comme vous voulez. Et ça peut être aussi sur des événements, et c'est aussi sur des événements relatés dans le Tanakh, la Bible, le Pentateuque, où il y a la Torah, Nevi'im, les prophètes, Téléhim, ce qu'on appelle Zabour aussi, les chants, les psaumes, où il y a les psaumes, là, et ainsi de suite. Et ainsi dans Al-Kolhan, la récitation révélée, le prêche, le récité. Sur des événements qui sont relatés dans ces deux livres. Donc il y a la Bible qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, bien sûr. Ce qui veut dire l'Ancien, c'est tout ce qui a rapport avec l'histoire des Hébreux et des Juifs, qu'on appelle les Juifs, les bénis Israël. Et le Nouveau Testament, tout ce qui est relaté, normalement, sur la vie de Jésus et de ses compagnons. Bien que dans ces deux documents, ça n'a pas été transcrit dans la période du vivant ou très rapidement dans la période qui correspond à chacun des prophètes, qu'on appelle prophètes, messagers ou avertisseurs de Dieu. C'est le cas pour Jésus, où c'est plus 60, 80, 90 ans après, bien que Al-Kolhan, ça a été aussi, pas dans cette longueur de temps, mais beaucoup plus rapproché, et du vivant, par exemple, du prophète, il y avait des écrits, tandis que du vivant de Jésus, il n'y avait pas d'écrits dans les évangiles. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incohérences. Mais il y a des propos qui sont bons aussi. Dans la Bible, c'est la même chose. Quand on parle de la narration par l'oral, par les ancêtres, il y a toujours un tel il a dit, un tel il a dit, un tel il a dit, comme on dit pour les hadiths. Les propos du prophète, c'est la narration, il a été suivi par un tel qui a dit, un tel qui a dit, et après il faut trouver la véracité. C'est là. Donc c'est pour ça que je travaille non pas que sur Internet, moi j'aime bien l'appeler Internet parce qu'il y a lui et moi, mais aussi par des documentations papier, qui sont peut-être aussi intéressantes, et que je trouve qui sont plutôt intéressantes pour moi dans mes recherches, ayant fait des études historiques universitaires en ce domaine, histoire, archéologie et autres. Donc je vous présenterai les livres. Je vais faire une petite vidéo d'abord, vous allez voir ce qu'il en est, mais là je suis dans mon jardin, parce qu'il fait meilleur. Je suis dans les Deux-Sèvres, des fois ça tape très fort. L'année dernière on a eu 44 degrés à un moment, mais c'est pas tout le temps. Voilà, donc je vous fais la petite vidéo, et après je vous présenterai les autres livres tout à l'heure. Donc vous avez, voilà, ce sont les livres par exemple sur un sujet que je pourrais utiliser. En général, sur un sujet, c'est grosso modo, c'est ça. Mais il y a beaucoup plus. Donc vous voyez, il y a des cartes, les cartes d'Égypte, d'Irak, de Syrie, de l'Arabie, cartes de Jérusalem. C'est plutôt cette région-là qu'on trouve dans la Bible et dans Al-Kolhan. Je dis Arabie, je dis pas Arabie Saoudite, parce que l'Arabie, c'est l'Arabie des Saouds maintenant, mais à l'époque, les Saouds n'existaient pas. C'est pour ça très important. Donc il y a des dictionnaires arabe-français, des fois pour m'aider, bien que je sache lire et écrire l'arabe. Dictionnaire français-hébreu, pareil pour m'aider, bien que je sache maintenant un peu mieux lire l'hébreu. Libre dictionnaire des
du monothéisme. Donc je vais descendre parce que j'étais sur une chaise pour qu'il y ait une vue d'ensemble. Donc dictionnaire des monothéismes, encyclopédie de la Bible qui est très enrichissante et qui aide aussi dans ce dictionnaire du Coran. Avec le mot Coran, j'aime pas trop parce que c'est pas sa traduction. On dit Al-Qur'an en arabe et la récitation révélée, le prêche, le rassemblé. Le Coran n'est que le terme phonétique occidentalisé du terme arabe Al-Qur'an. Oui, naturellement. C'est un peu surprenant que Maurice Gloton, qui est un très grand spécialiste, le met. Mais je pense que c'était dans l'air du temps. C'est plus facile pour les gens de comprendre ça. Histoire de relations des juifs et musulmans, hein, par Abdelwahab Medeb et Benjamin Stora, les origines à nos jours, qui est très intéressant. Donc avec, j'y ai joint dictionnaire des hiéroglyphes qui m'aide beaucoup. Vous voyez, c'est des textes, vous voyez là, en hiéroglyphes, et on trouve des choses très intéressantes qu'on trouve dans le Coran. Donc c'est pareil, hein. Vous avez là. Maintenant, Maurice Gloton met Allah à chaque fois. Moi, je mets Dieu. Chacun sa façon de lire les traductions. Donc là, vous avez aussi pareil, hein, chronologie de l'islam, qui est assez intéressante. Et ainsi de suite. Donc, dictionnaire du Coran, que certains ont vu. Et qu'on peut rapprocher avec le dictionnaire de la Bible. Alors là, vous avez les cartes que j'utilise. La Syrie et l'Irak, c'est pour l'empire mésopotamien. Le parcours qu'a fait, comment dire, Abraham et ses proches. Voilà, pareil, une carte d'Irak pour pouvoir situer les régions. Assour et ainsi de suite. Appelé. La carte de l'Égypte, naturellement, hein, pour les, comment on appelle ça, pour l'histoire des pharaons et des prophètes. Et vous avez donc ça, c'est à peu près le parcours qu'a fait vraiment les Hébreux pour rentrer à, oui, Tours. Vous voyez ici à Tours, le parcours vraiment des Hébreux, alors qu'on dit qu'ils sont allés beaucoup plus haut. Je sais pas pourquoi ils allaient faire 800 km à pied plus loin, alors qu'ils pouvaient faire plus court. Enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce mot à Tours. Le livre des idoles, naturellement, qui est intéressant. Alors aussi, j'ai oublié une carte de Jérusalem, hein, les côtes, Yerushalayim, la ville qui est au-dessus, la ville de la paix qui est au-dessus, qui est très intéressante, avec des mini-cartes à l'intérieur. Livre des idoles, puisque à l'époque, l'Arabie était une ville où il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, des polythéistes, beaucoup de polythéistes, et ils étaient dans le culte des idoles. Donc je vous rappellerai Al-Kalbi, le livre des idoles à Kitab al-Asnam, qui est en français là, et vous retrouvez en arabe. Dieu et déesse d'Arabie, très intéressant, hein, on trouve c'est fait par des archéologues. Donc leur intention, elle n'est pas pour être contre telle ou telle religion, hein. Vous avez les textes. Donc là, ils ont fait le phonétique, c'est un peu ce que je reproche. Ça, c'est le phonétique de l'arabe antique. J'ai déjà mis quelques textes. Voilà, c'est ça l'arabe antique. Vous le voyez, il est là. Hein, l'arabe antique, c'est ça, le vieil arabe. Et là, vous avez des choses intéressantes avec des fouilles archéologiques. Le livre est en français, en anglais. Il me semble quelques textes en reste. Alors, toujours par Maurice Gloton. J'ai présenté Maurice Gloton, mais il y a beaucoup d'interprétations subjectives qui sont intéressantes. Mais il a fait un très gros travail là-dessus, par exemple sur la grammaire, hein, donc je l'utilise aussi dans ce parcours de recherche juif et chrétien en Arabie, hein, qui est regard croisé entre 5e et 6e siècle. Ce qui est intéressant, hein, ce qui nous rapproche à ce livre, Le Monde byzantin. 340-641, donc on y est en plein dedans, qui est très intéressant et nous amène à comprendre, parce que c'est quand on dit dans le Surat al-Rum, en fait c'est Biza, hein, Biza,
qui a fait Byzance. Mysa, une ville doublement millénaire. Donc, nouvel atlas de la Bible, qui est très intéressant, parce que c'est carte par carte qu'il est expliqué telle ou telle chose. Et on voit des trucs intéressants. Alors ça, moi, je les ai vus, ça, quand j'étais en... ce qu'on appelle, certains appellent la Palestine, quand j'étais en Israël, en 82. J'ai connu ça, hein, les grottes aussi, tout ça. Je suis curieux depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 67. Dictionnaire, c'est là, vous avez le nouvel atlas, hein, donc avec des cartes et tout ça. Donc il y a un peu de tout, hein. Bon, il y a ces cartes-là, des parcours initiatiques, les voyages missionnaires de Paul, qui n'a jamais été vraiment un des apôtres. Il a été nommé comme apôtre, mais il n'a jamais été apôtre de Jésus, hein. Paul n'a jamais connu Jésus. Mais il voulait être apôtre. Voilà, il veut être calife à la place du calife. Dictionnaire de la Bible et des religions du judaïsme, christianisme, islam. Très intéressant. L'Arabie antique de Karibil Mohammed. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, ça c'est l'ancien arabe. Vous voyez, c'est ça l'ancien arabe. Hein, c'est très intéressant à lire. Alors je commence à l'étudier aussi. Berceau de l'islam, c'est un livre qui est fait par Henri Lamin. C'est un prêtre libanais qui a très bien travaillé là-dessus. Alors pour certains disent soit il a jamais mis les pieds en Arabie, ou il a mis une partie des pieds en Arabie, mais il faut savoir c'est quoi l'Arabie en fait. L'Arabie de l'époque de Lamens, c'est pas celle qu'on croit maintenant, hein, parce que c'est assez vaste. Le berceau de l'islam, l'Arabie occidentale à la veille de l'Hégire. Alors c'est intéressant parce qu'il donne des informations, et puis ces informations il les recherche aussi dans des historiens musulmans, hein, naturellement. Donc Libanais, il connaît bien l'arabe. L'Atlas du Coran, hein, Al-Qur'an, pareil, il marque Coran parce que ça a facilité aux gens les choses, par le docteur Shawki Abou Khalil. Il existe en... Alors moi, c'est mes notes personnelles que je rajoute. Ouais, avec des cartes et tout ça. Très intéressant. Mais la version existe en arabe. Donc pour tout ça, naturellement, il faut s'approprier aussi de la Bible. Cette Bible est très intéressante. Elle est un peu abîmée parce que je l'utilise tout le temps. Mais vous voyez, ça c'est les textes. Ça c'est le tafsir, l'exégèse. Ça c'est les textes. Ça c'est les exégèses. C'est pour vous dire qu'il est très intéressant. L'authentique, alors on n'en parle plus mais on le connaît, l'authentique des récits par Ibn Kathir, hein, en 2 volumes, l'histoire des prophètes et des rois par Tabari, vous voyez, assez volumineux. Alors dictionnaire des hiéroglyphes, comme je vous les ai dit tout à l'heure, je vais vous l'ouvrir, ça vous verrez peut-être mieux, voilà, et qui vous donne des explications. Ça m'a permis de revoir le nom de Moïse, ce qui est écrit dans les hiéroglyphes. Alors voilà, en fait ce travail, il me permet de vous présenter tout ce que je présente sur le site de la mosquée de Thouars ou dans mes vidéos. Et quand je donne une information, c'est pas une information qui vient de chez 2.com. L'information, elle vient par ces recherches là, ces cartes, ces recherches. Donc ça prend des fois quelques jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Parfois, sur un sujet, ça fait 7 mois que je suis dessus. Parce que c'est trop important. Donc, sur le site de la mosquée de Thouars, il y a 315 sujets qui sont abordés, sans tabou, divers sujets, et pas forcément que sur de la religion. Mais sur le comportement que doivent avoir les gens quand ils se disent croyants. On parle dernièrement des burkinis pendant les vacances. Je vois pas pourquoi porter un burkini, c'est pas là le problème pour une femme, à condition qu'elle soit entre femmes. Mais une femme qui va en burkini dans une plage où il y a des hommes et des femmes en état de quasi dénudé, hein, où vous voyez l'homme en slip et que vous voyez toutes ces parties génitales qui sortent, si on veut, hein, et string derrière, si on veut, et la femme pas mieux, les mamelons en l'air et le string. Et ces femmes en burkini, elles vont sur ces plages. Est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est par pure provocation identitaire, ou est-ce qu'elles avaient envie d'aller faire un petit tour à la plage pour faire du voyeurisme? Quand on est croyant, on a de la pudeur. Dieu nous demande d'avoir de la pudeur. Non pas de la pudeur pour nous, mais la pudeur aussi dans nos yeux, dans notre bouche
et dans nos oreilles. Donc voilà, en fait, le travail que je présente à chaque fois, hein, sur divers sujets, et il est basé sur ça. Donc quand je donne une information, je ne l'ai pas sortie au hasard. Je l'ai sortie parce que ça prend du temps. Et là, je vais essayer de... Oui, j'en ai une que je dois corriger. Je dois remettre un texte en syriaque-araméen en expliquant, comme j'ai expliqué sur ma dernière vidéo, que les juifs et les chrétiens étaient musulmans, enfin musulmans, les obéissants dans l'obéissance à Dieu. Le terme qu'on dit soumis, mais le terme soumis en arabe, c'est pas du tout ça. Hein. En arabe, c'est un autre mot. Je vous laisse le plaisir de chercher quand même. Donc voilà, mais bon, ce syriaque araméen, c'est pas pour la Bible, c'est pour la Bible, mais dans le Nouveau Testament, les Injil, les évangiles. Ce qui est très important. Et on le trouve, ce terme, alors ça peut être muslim, ou le mot Mejid, dans le terme aussi Mejid, Masajid, Sajad, qu'on retrouve en syriaque araméen, la langue de Jésus, et que je suis en train de rechercher les textes des évangiles qui le précisent, pour dire que nous avons près de 100 000 Mejid en France qui sont mal utilisés, et que nous on aurait pu utiliser si on faisait du bon travail. Malheureusement, on veut faire des mosquées, alors qu'on a des Mejid en France. Ça veut dire le même mot, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne prière du vendredi pour certains. Salat el-Juma'a, pour assister au sermon du vendredi, al-Khutba el-Juma'a, avec votre prédicateur, votre imam. Hein, et moi, je vais me préparer à ramasser tous ces livres pour pouvoir rediffuser cette vidéo et mettre quelques petites appréciations. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum, salut et la paix soit sur vous. Et n'oubliez pas, je vous ai fait aussi une précédente vidéo que je parle de l'hijra, l'hijr comme on dit, hein, l'exil, la fuite de Mohammed, qui est signe, qui donc parle de la nouvelle année qui vient de commencer, l'année musulmane. Donc c'est pour ça que je n'ai pas marqué une nouvelle année musulmane, et j'espère que ceux qui ont lu cette vidéo ont compris que quand j'ai envoyé cette vidéo, c'est en rapport avec la nouvelle année musulmane, hein, le mois de Muharram, au mois de juillet. Alors on a une date, le 6, le 16, le 23 juillet. On a à peu près ces périodes-là, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et celui la paix, avant de choisir Yatrib, qui deviendrait la future Médine, a pensé aller à Taïf, mais les gens de Taïf étaient très méchants, ils ne l'ont pas reçu, ils n'avaient pas du tout envie de le voir. Déjà, il a été mal reçu une fois. Donc, il a choisi, avec 73 de ses compatriotes, qui sont fraîchement convertis de Mecca, d'aller à Médine, où ils étaient reçus à bras ouverts par une communauté, des tribus arabes, hein, 3 tribus arabes. Il y avait un peu plus d'autres, mais 3 grandes tribus arabes, et surtout aussi une petite communauté de chrétiens qui l'ont reçu à bras ouverts. Donc ce sont les juifs et les chrétiens qui ont reçu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et après la suite, vous connaissez comment ça s'est terminé. Salam alaikum, que le salut et la paix de Dieu soit sur vous.